Salut YouTube, on est parti pour un nouvel épisode les gars. Aujourd'hui c'est un nouveau concept. On va comparer la différence de niveau entre un Genji Gold et un Genji GM. On va avoir Erios ici qui va venir jouer son Genji qui est Elo Gold 1 Plat 5. Et une fois qu'il aura joué, on viendra comparer son niveau avec celui de Luigi ici qui est un gros OTP Genji mais qui est lui GM. 4K3 sur Genji, il est GM5 avec, c'est du très très haut niveau. En attendant, le lobby ne bougera pas et du coup on pourra avoir un vrai élément de comparaison pour comparer l'impact entre un Genji débutant et un Genji professionnel. Et on est parti avec le petit gameplay de Erios. Il a dégainé son skin les gars, c'est Paris Eternals de Overwatch 1 je crois. Paris Eternals, on a affaire à un vrai quand même. Le mec a du goût, non le mec a du goût. Petit Genji mais il a du goût. On va voir ce que ça donne. Bon, alors apparemment, là, l'équipe rouge, c'est des gros tryharders, hein, ça a dit dans le chat. Donc apparemment, il risque d'être en difficulté. Ce qui peut être rigolo, c'est de voir Erios gagner. Et du coup, derrière, imaginez l'autre Genji il perd. Vous imaginez la honte pour l'autre Genji? Ça serait horrible. T'es là, le gold, il a fait mieux que toi dans le lobby. Parce qu'en fait, c'est littéralement ça. Ça va être le même lobby 2 fois d'affilée. Et on va voir la vraie différence, la pure même différence. D'ailleurs, on va même rester sur la même map, vous savez quoi? Et vous me direz dans les commentaires YouTube si vous préférez qu'on change la map entre les deux ou si on garde la même map. Moi je pense que pour avoir le meilleur élément de comparaison, il faut qu'on garde la même map. Comme ça c'est scientifique. Tu vois, c'est scientifique. Je peux être la Tracer Gold mais je suis rouillé. Je la joue plus depuis Overwatch 1. Moi. Ah, il faut une Tracer actuelle quand même. Si on fait avec Tracer. Ah dommage, on se fait récupérer pour Erios. Mais hey, mine de rien il touchait pas mal de balles. Hein. Il a touché pas mal de balles, j'ai bien aimé son petit gameplay. Moi j'en touche pas autant avec Genji, après c'est peut-être parce que je suis vraiment pitoyable avec le pic, on va pas se mentir non plus. Faut demander à Straight, ouais que ça soit Straight, Zauri ou quoi, peu importe, il me faut une Tracer. Stelios j'aimerais bien. Comme Stelios il crie sur tous les toits qu'il est la meilleure Tracer de France, c'est le moment. Comme ça on a un vrai test. On le fait jouer, on le fait se comparer à un platine. Comme ça il a un élément de comparaison. Aïe 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 c'est dur comment il joue là. Bon, il s'est fait trap. Hein. Ok, les gars, il a son ulti. Bon, il va nous montrer ce qu'il veut. Ok, première blade de la game. C'est très important. Ce passage est très important. Parce qu'on va voir comment un gold gère sa blade. Un gold platine gère sa blade avec Genji. Ok, le slam est bon là-bas. Il aurait pu essayer de combo avec cette slam. Bon, déjà là, il attend. Hein. Oh non, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Eh les gars, là, le Genji GM, il doit être en train de regarder, il doit être en train de se dire non, mais les gars. Et après, le Genji GM, il va faire les erreurs pareilles parce qu'il va être stressé. T'imagines? Désolé, il a mis. T'inquiète, mon gars, t'inquiète, Erios. C'est le content, c'est le content. Bon, forme le heal, le Genji là. Bon, allez, t'as la blade, t'as. Allez, 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 voilà. Bon, déjà, il fait nano blade. Voilà, il a pas eu peur, c'est bien, il a des couilles. Allez, on prend le top. Il faut recontrôler, le Doomfist va mourir. Faut recontrôler, faut préparer son prochain fight. Où est-ce qu'on se pose pour surprendre? Est-ce qu'on va faire un petit peu de l'open gueule? Est-ce qu'on va faire un petit trap? Pourquoi j'arrive sur un stream d'étoiles qui joue Genji? Non mais c'est pas étoile, c'est Erios les gars. Mettez du respect sur lui s'il vous plaît. Il s'est proposé. Il joue dans un lobby gold, hein. Je rappelle que là actuellement il est gold plate et du coup c'est un lobby diamant. C'est un lobby diamant. Diamant master même. Donc voilà, remettez du respect sur lui. Parce que l'idée c'est d'avoir le même élément, le même lobby pour comparer avec le deuxième Genji après, qui lui sera GM. C'est même pas des Xbox points. Attends, j'ai acheté 1000 OW coins sur le Xbox Store il y a une semaine, etc. Et c'est seulement maintenant qu'elles sont apparues sur mon compte. Ah ouais, d'accord. il y a du délai là. Il est quasi top de Mage, il est chaud. En vrai, il s'en sort pas si mal. Hein. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Bon, alors il y a des grosses morts ridicules, mais. Aïe 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 aïe. Là, le punch, il est largement évitable. Hein. Ok, bon, il a bien utilisé, il a bien exploité la map pour s'échapper. Ça, c'est bien, c'est un bon point. Bon, par contre, il est souvent dans des phases comme ça de fight où il sait pas trop ce qu'il doit faire. Je pense que c'est sûrement ce qu'on va moins voir sur le Genji GM. Mais c'est vrai qu'il est pas, en termes de dégâts et tout, il est pas déconnant. Alors après, c'est une map où Genji est fort.
Et globalement, un petit peu comme je vous avais expliqué, comme à chaque fois les gars, son équipe est peut-être légèrement plus forte. Au niveau des stats, du coup, il est 4100 dégâts, il est top dégâts de son équipe. Après, en face, bon, ils ont tous plus de dégâts que lui. Mais lui, dans son équipe, il est top dégâts. Après, il est top dégâts, mais il a pas les kills qui vont avec, quoi. Il est aussi top mort, quoi. Disons que c'est facile de faire des dégâts quand tu dois mourir pour les faire. Tu te suicides en boucle, tu vas faire plein de dégâts, mais bon, ça va pas avoir... Ouais, trop compliqué là, ce que je viens de voir. Il va solo aussi, ouais, exactement, il y va beaucoup solo. Il attend pas trop son équipe, il profite pas des occasions que l'équipe crée. Parce que pour le coup, en plus, il a un OTP ball avec lui. Donc c'est censé quand même l'avantager. Genre, je veux dire, là, la compo qu'il a pour Genji, elle est top. T'as Brig Cassidy pour protéger la Ana, donc tu sais que tu vas avoir une Ana qui va te heal tout du long. Et t'as une ball qui te suit dans tes engages et tout machin. T'as juste à follow ton tank et à jouer dans la line of sight de ta Ana et t'es Gucci. Merci pour le follow, j'ai bien vu sur la chaîne. Il a un bon niveau en général. Oh, mais il est pas mauvais. De toute façon, les gars, c'est purement ce que je voulais tester. Un mec qui est main Genji, donc qui va être mécaniquement quand même à l'aise sur le personnage, mais qui va pas avoir tout le côté macro qu'un GM va avoir. Et du coup, on va pouvoir comparer ça. Et je pense que c'est ultra intuitif, parce que du coup, quand t'es main Genji, tu vas regarder la vidéo et tu vas voir exactement la différence dans les gameplays, dans les positionnements entre le gameplay d'un Gold et le gameplay d'un GM. Parce que c'est pas forcément les mécaniques qui va manquer, le mec il connaît son personnage. Je veux dire, il doit avoir 200 heures sur Genji, le mec il va connaître son perso, tu vois. Après il se retrouve H24 face au tank. Bah je pense que c'est justement son positionnement qui est pas très bon pour l'instant. Il a du mal à se positionner, il a du mal à prendre les fights, et il a du mal à suivre également ses alliés. En gros, il est un peu clueless sur la map, genre il a aucune idée de ce qu'il fait sur la map. Mais mécaniquement ça va. C'est-à-dire que quand il est dans sa phase de fight, bah il sait quoi faire quoi. Mais le reste du temps il est un peu perdu. Genre là regardez, il prend un off-on gueule que tu prends avec un hit scan, tu vois. Là il crée de la distance avec l'ennemi alors que t'as pas vraiment envie. Avec Genji d'être loin de l'ennemi, t'as envie d'être plus proche. T'as envie de casser la ligne de vue parce que t'as pas envie que les ennemis puissent te tirer dessus. Mais contrairement à un hit scan où tu veux garder la distance, avec Genji tu dois casser la ligne de vue mais en même temps garder de la proximité parce que ton personnage est un perso corps à corps, tu vois. Tu dois pouvoir le jouer close. Que là il est obligé d'utiliser son dash systématiquement pour engage, tu vois. Parce qu'il est trop loin en fait. Genre typiquement ici, je pense qu'au lieu de jouer sur le top là, je pense que tu veux jouer derrière la caravane. Je sais pas si je peux vous montrer. En gros je pense que tu joues ici plutôt que de jouer là. Parce que ici t'es vu par les ennemis. Alors que si tu joues là et que tu viens jouer avec le mur là et tout machin, t'as moins de range à fermer. Ou même contre ce mur là, tu vois. Je sais pas. Je suis pas main Genji. De toute façon on verra sur la deuxième phase où on va avoir évidemment le gameplay de Luigi. Allez, on est parti sur cette phase d'attaque cette fois-ci. On va voir comment il va attaquer. A votre avis là, les main Genji dans le chat, vous trouvez que c'est plus simple d'attaquer ou de défendre avec Genji? Moi je sais par exemple avec Ball, je trouve que défendre c'est plus simple. C'est un personnage qui excelle plus en défense qu'en attaque. Après globalement sur Overwatch je trouve que c'est plus simple de défendre que d'attaquer. Mais... Ah, compliqué là. Ah, il s'est fait trap, Je pense qu'il avait juste pas vu le trap. Moi-même je l'avais pas vu donc je veux pas me moquer de lui. Bah ça dépend comment t'as l'habitude de jouer. Ah, en mode ça dépend de ton playstyle. Ah, je vois ce que tu veux dire. Dépend de la map, non? Ouais, il y a des maps qui sont plus defense side et des maps qui sont plus attack side. Ouais, je suis d'accord aussi. Genre tu vois, typiquement je pense à Rialto. Rialto c'est archi avantage à la défense le P1, tu vois. T'as de la compo pour te follow sur la dive. Défendre c'est plus simple. Ok. Après le truc c'est que sur Overwatch aujourd'hui c'est compliqué de dive. Genre là s'il veut go in sur la backline en face et tuer un mec, c'est pas facile. Je veux dire là il doit dive Ana, Brig, Bastion. C'est dur, tu vois. Après Genji contre Bastion, Genji ça counter pas mal Bastion. Pour jouer un peu Bastion en ranked, je trouve que Genji ça fonctionne très très fort contre. Tu vas croiser des dégènes. Attends. Sur console tu veux dire? Ouais. Ah par rapport au débat qu'on avait avant. Ouais parce qu'on parlait de...
on parlait des niveaux, de la différence de niveau entre console et PC. Je disais que de ce qu'on avait pu faire sur la chaîne et tout machin, on s'était rendu compte qu'il y avait un gros écart de niveau entre des gold PC et des gold console, mais que plus tu montais en Elo, plus l'écart se comblait en fait. Pour arriver en diamant master où globalement c'est le même niveau. Et je disais qu'à partir de GM champion, de toute façon c'est plus comparable parce que sur console il y a trop de cheaters. Donc du coup c'est pas, les stats sont pas exploitables quoi. Après je vois des subs qui piquent des persos qui n'ont pas d'affinité alors qu'ils sont flexibles. Je vois des subs qui piquent des persos qui n'ont pas, alors qu'ils sont flexibles. Ah attends non j'ai pas compris ce que tu veux dire Cosmos. Et en gros je pense que ce phénomène sur console ça s'explique par le fait que j'en parle souvent sur la chaîne. Mais en fait sur Overwatch la macro est plus importante que le niveau mécanique et même le niveau d'aim en fait. D'ailleurs le niveau mécanique est plus important que l'aim. Et la macro est plus importante que le niveau mécanique. Ce que j'entends par macro ça va être tout ce qui est counter picking etc. Genre comprendre quand prendre les fights, comprendre quel perso jouer contre tel perso, comprendre tel perso jouer sur telle map, comprendre quel ulti utiliser dans le fight, comprendre qu'il ne faut pas utiliser toutes les ultis d'un coup, etc. Bref, tout ce qui est vision de jeu, c'est plus important que les mécaniques sur les persos, quoi. Et je pense que c'est pour ça que l'écart se creuse, parce qu'au début, en gold, ni les joueurs PC ni les joueurs console ont de macro, mais par contre, du coup, bah, mécaniquement, c'est plus fort d'être... C'est plus simple d'être fort sur PC que sur console. Et en aim, c'est pareil. Bah genre une team dans une team full mobilité. Ah ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est clair que support t'as besoin de savoir switch un peu quand même. C'est compliqué de one trick. Enfin, ça dépend des persos parce que en vrai je dis c'est compliqué de one trick, mais il y a Kiriko qui existe. Kiriko c'est clairement one trickable, tu vois. En support tu peux clairement one trick Kiriko et être à peu près tranquille. En plus les supports sont assez peu ban en ranked, donc c'est les tanks qui peuvent vraiment plus one trick aujourd'hui. Vu qu'il y a 2 ban tanks par game. Ok, pas mal, pas mal. En vrai, il est quand même assez passif, je trouve. Je trouve que c'est pas si... Oh, bien, bien. Bon, là, il a quand même fait un beau fight. Après, il a 9300 dégâts, il s'est fait rattraper. Hein. Deus l'a dépassé en dégâts. Et Mea l'a dépassé également. De très peu, mais l'a dépassé également. Tout à l'heure, il était top dégâts, hein. C'est pour ça que je... Et mine de rien, ils ont capé le deuxième point, là. Hein. 3 minutes de time bank pour le P3. Il est plutôt bien, hein. Je sais pas si ça va aller jusqu'à me faire un round en plus, mais pour l'instant il est très très bien. Après je crois que l'équipe rouge a du mal à gérer la Pharah Mercy là en l'occurrence. Il est en prison avec Sarkozy le streamer ou quoi? Comment ça? Pourquoi tu dis ça frère? Je suis en légende, nouveau décor et tout. Tu parles trop mal Marmamel. Bon on a la Blade, on n'a pas de nanobo cette fois-ci, ok. Ouais, voilà, je suis pas, j'aime pas la Blade pour l'instant, ok, heureusement il se fait de... Ouais, note de la Blade le chat s'il vous plaît. Ah j'aime pas du tout la Blade, j'aime pas du tout comment il a utilisé la Blade. J'aime pas du tout comment il a utilisé la Blade, en fait t'as juste, quand t'as une Blade comme ça frérot, t'as juste à suivre ton tank. Ton tank il est open, tu vois qu'en plus il va avoir un champ de mine. Ah, dur la Blade là. 2 car 1 kill. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Il gagne 2 points parce qu'il a réussi à faire un kill avec. Mais il a servi à rien le kill quoi. C'est du 1 pour 1. T'as utilisé une ulti pour rien. Ils ont même pas répondu avec une ulti en face. Hein. Non, j'ai pas compris l'ulti là. Nesquik sur 10. 3-1. Ouais, ouais. Elle était pas top. Ok, nice. On fait le kill. C'est moi où il a dash. Il a dash. Il a fait un 180 sur le shield. Il voulait absolument le détruire ce shield. C'était son pire ennemi frère. Il voulait finir le ram. Ouais je sais pas, j'ai pas capté son move. Non premier degré j'ai pas capté son move. En fait là avec la Blade t'attends l'engage de ton tank tous les jours. Mais mine de rien ils ont capé. Ils ont capé. Je pense que c'est un peu team diff mais ils ont capé. Après en l'occurrence il est... En vrai je parle mal de lui mais ouais si quand même il est derrière Rocky là. Il a le plus de morts de son équipe. Il a 11 morts. Et bah, il a 20 kills pour 0 assist. Là où tu vas avoir Mea qui va avoir 31 kills, 12 assists. Deos il a 24 kills. En vrai il est pas ridicule. Il est pas ridicule. Franchement je parle mal mais il est pas ridicule. Là c'est un peu fait de jeu. Il est pas ridicule.
Bon, ça devrait pas être long, ils ont juste un tiers à capturer, les gars. Cool comme concept. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout que c'est facilement exploitable sur plein de persos et ça sert de gros tuto. Parce qu'en vrai, c'est une vidéo qui peut vraiment servir de tuto, tu vois. Parce que comme tu regardes le gameplay du Genji, tu vois les erreurs que le Genji fait. Et après, t'as un gameplay GM et du coup, tu sais quoi faire à la place. Je trouve que c'est vachement intéressant. C'est pas facile de jouer Genji, donc en vrai, grand respect. Exactement. Genji, c'est un personnage qui est assez compliqué à jouer. Après, là, comme on peut le voir, en vrai de vrai, il est pas du tout ridicule dans le lobby. Typiquement, si ça avait été un concept gold en diamant, je pense que j'aurais dit qu'il méritait le diamant, tu vois. Et c'est win. Belle victoire de la part de Herios. Il s'est bien démerdé, il s'est bien démerdé. Après, le GM va rouler sur la game, je pense, ouais. Après, en vrai, le gold a gagné aussi, tu vois. Moi, je me serais attendu que le gold perde, tu vois. Non, il a bien géré. Allez, on se retrouve pour la partie de Luigi. Parce que c'est pour YouTube, évidemment. C'est plus facile à comprendre que juste un GM qui smurf. Là, t'as le comparatif direct. Exactement, c'est ça. On a un vrai élément de comparaison. Là, ce qui me ferait rire, c'est que Luigi perde. Premier degré. FD Gold et son Lucio. Mais en plus, vous avez vu, ce concept-là, il est trop facile à faire avec tous les persos. Genre là, si par exemple, après, je veux faire avec des mains Lucio, eh ben, je peux faire avec des mains Lucio. Si je veux faire avec un main Kiriko, je peux faire avec des mains Kiriko, Tracer. Tous les persos, frère. Je trouve ça trop cool. Hein. Vous voulez qu'on fasse quel perso après, les gars? On peut faire avec son bras après, là, déjà. On a Zami qui est dispo. Faudrait juste que Ultra soit dispo aussi. Ou un autre main son bras qui est Hello. Allez, on est parti pour la phase de Luigi cette fois-ci. Comme pour Erlios. C'était Erlios? Oh putain, j'ai oublié le blaze. Comme pour le Genji d'avant, il commence en défense. Oh, ma mémoire, les gars, c'est terrible. J'ai déjà oublié le blaze. Bon, comment il joue? Vous avez vu, là tu vois, le Genji d'avant il aurait joué dans l'inté à gauche, j'en suis sûr. Et lui il joue sur le mur à droite. Et du coup son dash lui sert plus à disengage qu'à engage. Erlio, voilà c'est ça, Erlio, c'était quasiment ça. Ok, not bad, not bad, not bad. Not bad, not bad, not bad. Oh bah le dash dans le vide frérot, c'est quoi ça? Bon, en tout cas il est pas encore mort. Vous avez vu en fait c'est à la fois safe et agressif. Il joue contre les murs mais à proximité des ennemis. Et là il a vu sa bowling edge, il s'est dit ok opportunité, il a go in. Bon il s'est fait bousiller là par Lava 64. Contre la Zarya c'est chaud. Ah bah il se fait counter pick oui. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça lui rajoute de la difficulté, il faudrait pas qu'il gagne trop facilement. Moi je trouve que ça peut être trop marrant qu'il perde tu sais. Salut Lili, comment ça va? Mon petit saut sucre sucré au sucre ça fait quoi? Bah écoute on est en train de tourner des concepts là. Là c'est le premier concept de la journée qu'on tourne. L'idée ça va être d'en tourner beaucoup. Genre beaucoup. Le blast code bar de fou frère. Ok on récupère Jean la salle. Il passe beaucoup au-dessus de ce mur. Là il hésite pas, hold en face, ok, parce qu'il sait qu'il a son deflect, il voulait exploiter son deflect. Maintenant qu'il a plus son deflect, il joue avec le mur. Ouais en fait la lecture du jeu est assez simple, hein. On comprend ce qu'il fait en fait. Tout est très sensé, alors que le Genji d'avant on comprenait pas vraiment ce qu'il faisait. Ça se voit que même lui il comprenait pas forcément. Il joue contre le mur, mais pas contre le mur opposé, il joue contre le mur le plus proche d'eux. Ah la Zarya le ponce hein. Ok. Il se fait nano, il a pas le choix, il go in. Ouais on va se faire ouais. Il s'est fait grave les gars, il s'est pris 2 ultis hein. Il s'est pris 3 ultis je crois même. Non attendez, il s'est pris 3 ults. Avec tout le respect il s'est fait solo grave, High Noon et ulti Hilary. C'est quoi le concept? Ah les gars, en gros le concept là c'est un Genji Gold dans un lobby diamant. Et après on remplace le Genji Gold par un Genji GM. Et l'idée c'est d'analyser la différence entre les deux. Wow, le deflect il a fait mal. Il a deflect combien de dégâts là à votre avis? Il a 1100 dégâts réduits là. Combien? Le focus. Ah ouais non mais là il a pris un sale focus. Mais c'est normal, c'est parce que mes viewers c'est des. Ils aiment trop le contenu. Ils aiment trop faire du content. En fait ils savent que si Luigi perd alors que le gold a gagné dans le même lobby c'est trop marrant tu vois. Du coup là il tryhard encore plus en face. Et je pense que ses alliés ils y mettent de la mauvaise volonté ou un peu aussi. C'est trop des. En fait c'est trop des. C'est trop des amuseurs de foule mes viewers.
La vie d'un joueur Genji. Faut faire gaffe, on évite de se faire récupérer. Il meurt beaucoup moins que l'autre Genji quoi. T'as comme une drama queen mais de fou. Ils aiment trop le content. Le champ de mine était misérable. Y a pas d'autre mot. Misérable champ de mine. C'était évidemment pas le timing pour. Bon, du coup il est obligé de jouer safe, hein. Vous avez vu, il attend son tank. Il va pas mourir quand son tank est mort. Oula, il a raté son dash. Aïe 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 aïe. C'est quoi qui lui a donné des PV temporaires? Ah, c'est avec la ball. C'est la ball qui lui a donné des PV temporaires. Quand on participe au concept, il suffit de rejoindre le lobby. Tu rejoins le lobby et voilà. Et selon les joueurs qu'il y a dans le lobby, je choisis quel concept on fait et du coup bah tu joues ou tu joues pas. Et de toute façon en fin de journée normalement tout le monde a joué. On se démerde toujours pour faire jouer tout le monde. Il joue safe, ouais il joue assez safe hein. Mais il a raison hein. De toute façon le lobby le favorise pas des masses. Tout à l'heure au final le Genji il faisait autant de choses sauf qu'il mourait plus. Donc là au moins lui s'il y a un moment donné il a une opportunité il est sûr de pas la rater. Ouah, il se fait bousiller hein. Aïe 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 aïe, c'est dur. C'est très très dur. Bon tout à l'heure ils ont hold ici. C'est sur le P3 que l'équipe a pas réussi à avancer. Je le trouve vraiment passif. Bah après les gars il est contre Cassidy, Ana, Zarya. Il peut rien faire. Il peut sensiblement rien faire dans la game. Là normalement dans un lobby comme ça tu switches en fait. Là c'est comme c'est le concept il doit rester Genji tu vois. Mais normalement dans un lobby comme ça tu switches juste. Le stream hack est intense. Bah c'est pas du stream hack. C'est juste qu'ils savent, ils connaissent le concept tu vois les mecs en face. Ils savent qu'il y a un Genji GM contre eux tu vois. Et puis faut se mettre à leur place. C'est des diamants low master tu vois. S'ils peuvent gagner une game contre un GM ils sont contents. Tu vois ce que je veux dire. Bastion là je capte pas. Comme je vous ai dit je pense que son équipe ils mettent un peu de mauvaise volonté. Je pense. L'utilité du Bastion dans la team, ouais je sais pas, ouais je suis d'accord avec toi. Il a combien là? Oh quoi qu'il fait des dégâts hein. Après là le move j'ai pas la vision. Ah dommage il s'est niqué sur son dash. Wouah mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais qu'est-ce que tu me fais Luigi? Mais Luigi mais tu m'as tellement habitué à mieux. Mais c'était quoi cette phase de fight? Le dash pourri. Le reset pourri. Oh c'était naze. Le stress influence trop les perfs. En fait j'avoue que là Luigi il a tout à perdre. Donc du coup il doit être beaucoup plus stressé que le mec d'avant. Parce que le mec d'avant il avait rien à perdre dans le lobby. Ah c'est pas ça du tout là. Ah non je suis d'accord avec vous là. Je crois que le point va être cap hein. Ouais le point tombe. Ok on a Luigi qui nous dit je suis une fraude et j'ai troll la première blade. Du coup on a lose la tempo. En vrai bon c'est pas une fraude le gars. Il abuse. Mais en vrai il a raison. Sur la première blade ils ont perdu la tempo. Après normalement bon Overwatch c'est pas un jeu de snowball. Donc t'es censé pouvoir revenir de ce genre de truc. En une rotation d'ult t'es censé faire le comeback. Mais là c'est vrai qu'ils ont pas réussi à le faire genre. MDR le fond vert. Comment ça le fond vert frère? Y'a pas de fond vert frère. Ah ça m'est grave aigri. Y'a aucun fond vert. C'est juste mon nouveau décor. T'es jalouse ou quoi? On est reparti sur la phase d'attaque de Luigi. Tout à l'heure du coup il a fait du du très très beau jeu notre Genji Gold. Ok nice. Vous avez vu le follow-up avec la ball? Ça c'est ce que le Genji Gold faisait pas. Il suit pas les mouvements de son tank. Là vous avez vu il attend le moment où le grappe. Ah c'est parfait. Ah c'est très très bien exécuté. Ah là c'est incounterable. Là ce qu'il fait il n'y a pas de counter. Voilà. Voilà. Putain mais c'est ça que je voulais voir en défense. Putain là on voit que le Genji il est au-dessus du lobby. Gold plat je devine. Mais là il est GM là le Genji. C'était tout à l'heure le Genji gold plat. Et le lobby est diamant. Le lobby est diamant low master. Il a un pocket aussi. Bah tout à l'heure il y avait un pocket aussi frérot. C'est littéralement la même game. La même équipe avec lui. C'est quoi le rank de Axololo? Axololo il est diamant mais il pourrait peut-être bien mériter le master. Donc en fait je vais probablement le tester dans une future vidéo. J'étais pas loin ouais. En vrai suivant le perso t'as l'habitude de te faire counter. Genre si tu joues Ball Doom en couplet
Tu te fais déjà counter à toutes les games. Alors oui, mais non. En gros, ce que tu prends pas en compte, c'est qu'il y a des personnages où tu peux répondre des counters et des personnages où tu peux pas répondre des counters. Un Genji à 250 PV, une Tracer à 175 PV, tu peux pas répondre des counter pick. Tracer, que tu sois GM ou Gold, tu peux avoir autant l'habitude que tu veux, la tourelle de Torbjorn, c'est exactement le même counter. Et ça te rend la game absolument invivable. Alors que Ball, des counter pick, bah un Gold et un GM, une Sombra, ça va pas être géré de la même manière. Un GM, il te dira même que Sombra, ça counter pas vraiment Ball en fait. Donc ça dépend vraiment beaucoup des persos. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus faciles à one trick que d'autres en fait. Perso, je pense mériter le platine, voire le bas diam. Allez, Asame. Après, tu fais la meuf, mais je te rappelle que tu t'es fait un V1 par DP Fred à plusieurs reprises. Allez, Rion, l'engage direct avec la blade. Très bonne blade, très bonne blade. En fait, je commence à croire que l'équipe rouge sait juste pas défendre en fait. Bon, par contre, faut avancer le point, hein, les gars. Bah alors, tu me la trouves cette Zarya? Ça va te retrouver dans ta chambre de 5 mètres carrés là. Elle fait pas 5 mètres carrés, elle est plus grande que mon ancien appart. Regarde, il y a le lit qui rentre entièrement et j'ai de la place à côté. Alors que dans l'appart, il y avait le lit et c'est tout. On dirait que t'es en zombie. Eh, vous parlez trop mal. C'est une dinguerie de parler mal comme ça alors que le setup est juste trop lourd, genre. C'était quoi, des travaux forcés? Je t'emmerde, Hassan. T'es une merde. Ok, deflect. Il a confiance en ses healers, hein, parce que là il avait 50 PV sur le mouvement. Ok, ça a forcé la grave. En vrai, on s'en fout. Hein. Franchement, on s'en fout. C'est eux qui ont utilisé hein, sur le mouvement. Ils ont utilisé une grave. Nous, on n'a rien utilisé. C'est quoi, t'es fermé en 1840 enfoiré va. Mais moi, la chambre elle est timide. Hein. Mais c'est une dinguerie, frère. Là, c'est sur Van, elle va s'arrêter à un moment ou. Je t'emmerde. J'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Putain, tu m'as dit t'as mangé quoi, banane du poisson? J'ai pas pu voir ton message. T'as pris quoi à BK, frérot? La chambre c'est une pyramide. La chambre elle a pas envie d'être droite. C'est un grenier mais j'aime bien. Mais de toute façon après je vous montre en grande cam, vous allez kiffer. Ceux qui étaient pas là hier quand j'ai fait la présentation. Vous avez vu comment il joue du coup? Il est pas derrière un mur loin, il est derrière un mur proche. Et ça je pense que ça fait toute la différence en fait. Parce que tu peux engage sans utiliser ton dash. Merci pour le follow, j'ai bien vu sur le chat. T'es un bon. Tu vas libérer l'esprit. C'est pourquoi les poutres, c'est pour te rappeler des soirées torrides. Hein? Mais quel lien entre des soirées torrides et des poutres? Y'a le Minotaur dans le chat là. C'est quoi là? Ok, la bulle elle est bien. Ok, on se fait. Oh là, on se fait baiser. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on va réussir à se remettre de cette blade? Je ne sais pas. Méga burger, cheese, double viande et un burger au poulet. Oh, et les burgers au poulet de chez BK, if I speak. Elle sent Napoléon tellement carrément elle est vieille. Ah ouais, carrément là, les vannes, on est à ce niveau-là de vannes, sérieusement. Moi, je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes une génération de Tahan Farhan. Vous voulez pas juste reconnaître une chambre qui est dans le grenier. C'est la chambre où a grandi NMC. Impossible, impossible. On savait pas encore tailler le bois quand NMC il a grandi, les gars. J'aime bien ta chambre, merci Nekia. Il y a au moins des gens gentils dans le chat. Ok, il s'est fait cramer. Putain, c'est dommage, on peut pas trop analyser le gameplay sur la fin parce que là ça devient compliqué de dive avec Genji quand il y a rien à. En fait, il y a rien à dive. Dans le sens où tu peux pas aller derrière eux. Derrière eux, c'est le spawn quoi. Oh, le dash est très bon. Oh là là, dash direct. Et on va aller recapturer ce point. Et on va avoir un dernier round. Est-ce qu'il va réussir à gagner? Les gars, l'attention est à son maximum. Rendez-vous compte, le gold de plate, il a gagné dans ce lobby. Et là, Luigi, il galère. Dernier enfant qui a été dans le grenier, il est jamais sorti. Je vous emmerde tous. Voilà, je vous emmerde tous. Allez vous faire foutre. Moi, j'allume les petites lumières d'ambiance.
parce qu'il commence à faire nuit. L'ambiance va être plus sympa, plus chaleureuse. C'est la maison d'Astérix. Mais tu t'arrêtes jamais en fait. C'est pas une maison, c'est un taudis, je t'emmerde. Ma maison elle est super. Il fait chaud, il y a un placard à gâteau et faut arrêter de m'insulter. Allez, on est parti. Il rejoue la défense. Cette fois-ci, il lui reste 1 minute, juste 1 minute à hold les gars. Je pense que la tension est au prime les gars, parce que là, rendez-vous bien compte que le Gold a gagné. Hein. Le Gold a gagné cette game. Mais putain, mais il y a tout le monde qui va de ma chambre dans le chat. Il y a 3 cadavres sous le lit, ça me dit frère, arrêtez de vanner ma chambre. C'est une hutte de gobelins. Avec les gobelins Sarbacane qui spawnent en boucle là. Oh le classique. J'aime trop comment il joue. C'est très, en fait c'est très stratégique, très smart. Là voilà. Aucun counterplay à ça. Là vous voyez typiquement comment il a fait pour se retourner et dash direct dans son dos. Alors que quand moi j'essaie de dash, et ben après il y a 3 secondes de délai où la caméra elle est bloquée. Comment ils font les Genji main? Faudra qu'ils m'expliquent un jour. Elle est vue comme une maison du néolithique. Ça dit des mots, je les comprends même pas. Théma, c'est la chambre de Ratatouille. C'est censé être un concept sur les mains Genji pour apprendre à bien jouer Genji. Et vous êtes en train de transformer ça en session van sur ma chambre. Le chat du démon. Il est super le nouveau décor triangulaire. C'est une maison Lego ou quoi? Mais quel est le rapport avec les Lego? Là c'est une vanne pour vanner. La maison elle est pas droite. Mais elle est droite la maison, ça s'appelle un toit. C'est le principe. Putain on n'est pas dans Minecraft. Allez on est parti pour l'attaque de Luigi. Allez t'as juste à prendre le premier point et t'auras le même résultat qu'un gold. Et au final il aura même une game plus longue que le gold hein. J'aurais pensé que ça aurait été expéditif. Mais il aura mis ouais bien facile 5 minutes de plus à terminer la game du coup hein. Maison en forme de hippie vraiment. Oh il s'est fait bousiller là. Bon par contre en vrai son plan de jeu était bon hein. Il a attendu encore une fois que la bowling edge. Il a allié au même moment et tout machin. Juste cette fois-ci il était attendu correctement. Après je tiens quand même à noter que tout à l'heure l'autre Genji il a pas affronté autant de counter pick. Eh mais YouTube vous devez plus en pouvoir. Le chat c'est que des vannes sur ma maison, sur ma chambre. Vous êtes des enfoirés hein. Au moins sur YouTube. Bah YouTube vous savez quoi YouTube dites-moi si vous aimez bien le décor les gars. Est-ce que vous kiffez le décor et tout machin? Est-ce que vous trouvez que l'ambiance elle est sympa pour les concepts? Oh là là les slams sont bons. Dommage qu'il avait pas son dash sur celui-là. Ok 0 et 20 secondes les gars. Il lui reste 20 secondes. Il faut pas que ça meure dans son équipe. Là de toute façon ils vont s'attendre côté bleu je pense. Allez on est parti. Je caste ça comme si c'était la finale de WCS. On a une ulti frère qui est prêt. On va avoir la blade. On est à 70%. 70% de la mine également. La direct il se fait boop. C'est totalement puni. C'est totalement puni. On a plus qu'un dash 5 secondes. 5 secondes. On utilise le rallye évidemment pour défendre. On fait un double kill sur le Reaper qui va évidemment tomber. On est 53. 53 mais on a le high noon qui tient tout le monde. Qui tient tout le monde en respect. Il a dit PV. Il se fait punir directement. Plus que 2 personnes. Double kill de Genji. Et c'est la blade. Triple kill. Et on va pouvoir aller cap ce point. C'est la victoire de Luigi. Est-ce que je mérite de prendre la place de Hammer? Moi je pense que oui voilà. Avec tout le respect. Pourquoi il nous fait le commentateur de la WWE? Allez GG Luigi. Bon en tout cas j'espère qu'en termes de concept c'est un concept qui va vous plaire à YouTube. Comme vous pouvez le voir, c'est la première game, c'est la game test, etc. Là, en vrai, je suis assez content du résultat parce que déjà les 2 Genji ont gagné, ce qui est assez drôle. Et surtout, il y a quand même une belle différence de gameplay dans les positionnements, etc. D'autant plus que Luigi, il a joué contre une compo qui était vachement plus dure à affronter. Donc, YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi également quel personnage vous voulez qu'on teste en priorité derrière. Parce qu'en fait, je peux faire jouer n'importe quoi. Là, on a fait avec un Genji. Mais en soi, je peux faire avec Lucio, je peux faire avec Sigma, je peux faire avec Tracer, je peux faire avec tous les persos du jeu. C'est archi facile à faire en fait. Le lobby, on reste sur un lobby diamant. Après, vous pouvez me dire si vous voulez, peut-être on pourrait baisser éventuellement le niveau du lobby. Parce que là, c'est vrai qu'on est diamant master. On pourrait être plus diamant, voire low diamant. C'est envisageable. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me faire des retours YouTube. Sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye.